What's up tout le monde, c'est Freckles. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment battre les chefs de la Team Rocket. Je fais cette vidéo suite à de nombreux messages que j'ai reçus sur les groupes WhatsApp de ma communauté, de gens qui arrivaient tout simplement pas à battre les chefs ou qui prenaient beaucoup de temps. Ce que j'arrive à comprendre, qui sont assez durs, il faut pas déconner. Donc, ce qui va être différent de ce guide par rapport au guide que vous pouvez trouver sur internet, sur GoHub, sur GamePress, ça va être que ces guides vous demandent en général des Pokémon qui sont soit maxés, soit des Pokémon assez difficiles à obtenir. Je pense notamment à Lucario, donc il faut faire éclore un Riolu tout simplement, et beaucoup de bonbons, ou des Mewtwo parce que peut-être qu'il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés après, donc les Red Mewtwo et qui ont tout simplement pas accès, ou juste aux légendaires en général. Donc ce guide va vous montrer comment battre la Team Rocket grâce à plutôt des techniques de combat et des choix de Pokémon plus que quel Pokémon il faut choisir exactement. Donc si toi aussi tu as pas des Stardust à mettre dans des Pokémon de raid, parce que moi donc je mets tout dans ma collection de Pokémon PVP qui me coûte extrêmement cher à cause des deuxièmes attaques, à cause des Pokémon que je dois souvent maxer beaucoup pour les avoir aux alentours de 1500. Damn, boy, he's thick! Boy, that's a thick ass boy! Qui n'ont pas beaucoup de ressources, qui n'ont pas accès à ces Pokémon rares. Donc parfois il faut quand même beaucoup de bonbons, beaucoup de ressources pour pouvoir les maxer. Donc je vais essayer de vous montrer juste des techniques pour surpasser ce manque de ressources et aussi à bien choisir vos Pokémon par rapport au type et aux attaques qu'ils ont aussi, qui est très 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 important. Je pense que c'est même plus important que le Pokémon en soi que vous avez choisi. Et donc on va passer directement au combat. Pendant cette vidéo, il y aura beaucoup de statistiques d'attaque. Donc je vais vite fait vous expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a comme information à prendre. Donc pour les attaques immédiates, on a deux paramètres qui nous intéressent qui sont les damage par tour et l'énergie par tour. Et pour les attaques chargées, on a le base power, donc les dommages de l'attaque, le charge energy, donc l'énergie nécessaire à envoyer cette attaque, sachant qu'un Pokémon peut stocker pour un maximum de 100 d'énergie, et finalement le damage par energy qui sera donc le premier divisé par l'autre, et qui nous donne environ l'efficacité de l'attaque par rapport à combien d'énergie elle coûte. Donc avant de passer au premier combat, on va vite fait parler des attaques chargées. Donc pendant cette vidéo, je vais utiliser une technique qui me permet d'enlever directement les deux shields de l'adversaire en utilisant un très très bon move PVP qui s'appelle Point Boost, qui peut être appris par Tignon, Lucario, Charmina, Tartare, Kangourex et depuis récemment une mise à jour qu'il y a eu à peu près il y a un mois, Misdibule qui peut l'apprendre aussi, donc très très fort. Le seul but d'utiliser cette attaque va absolument pas être de faire des damages ou d'augmenter mon attaque, mais va juste être d'utiliser les deux boucliers de mon adversaire, car comme vous pouvez voir sur la charte de ces attaques, ce sont les attaques qui coûtent le moins de tout le jeu, donc 35 énergie. C'est celles que vous pourrez le plus spammer, et donc les plus efficaces pour enlever les shields de l'adversaire. Donc il faut garder en tête que quand j'utilise donc Point Boost, ce n'est pas dans le but de faire des damages, mais seulement d'enlever les shields. Et vous le verrez d'ailleurs dans mes vidéos, mon Lucario qui a 1500 CP, ainsi que mon Charmina qui est aussi à 1500 CP, voire un peu moins, sont juste là pour se faire déboîter et enlever les deux shields de l'adversaire. Ils ne servent absolument pas à faire des damages. En fait, quand les chefs de la Team Rocket sont sortis, il y a eu une image qui a circulé dans les groupes WhatsApp de ma communauté qui était fausse, et c'était une image qui donnait les possibles Pokémon qu'on pouvait rencontrer, et du coup je me suis basé sur ça pour faire mon premier combat et mon premier commentaire, ce qui était totalement inutile étant donné que c'était pas les bonnes line-up. Du coup, vous verrez pas mon Charmina de toute cette vidéo. Voilà. Ok, on va regarder vite fait la team de Sierra. Donc son premier Pokémon c'est un Farfuret.
Ensuite, ça peut être Hypnomad, Loclas, Tenefix, Alakazam, Demolos ou Gardevoir. Donc, pour mes premiers essais, je me suis fait déboîter. J'ai essayé de prendre en fait des teams un peu casus avec des Pokémon qu'on pouvait trouver un peu partout. Mais j'ai vite compris que le jeu m'a vite fait remis en place. Et surtout, j'ai pas été très très logique dans ma manière de concevoir mon équipe. Donc je vais vous expliquer vite fait comment j'ai fait ça. Donc, comme je vous ai dit, ce premier Pokémon, c'est Farfuret. Et il y a les 2 shields à tomber. Donc, comme tueur de shield, j'ai utilisé un Tartare qui était à 1500 CP, ce qui était pas très très logique, mais enfin, c'était celui que j'utilisais pour le PVP, qui résiste glace et ténèbres, donc les 2 attaques que Farfuret peut envoyer, qui a point boost, et qui a Écume, qui est un move qui charge relativement vite. Donc, pour faire tomber les shields, je pensais que c'était une bonne option. Ensuite, j'ai cru, en regardant cette line-up, que ça serait pas mal faible à insectes, parce que j'ai vu du psy partout et du ténèbre, mais ce que j'ai pas réfléchi, c'est que Demolos étant de type ténèbres et feu, c'est neutre, et Gardevoir, la même chose, de type fée et psy, donc insecte est neutre aussi. Donc finalement il y avait que Hypnomad et Alakazam qui étaient faibles à insectes, ce que je me suis rendu compte juste maintenant. Et comme dernier Pokémon, j'ai pris Mamochon parce que vous le verrez dans les autres vidéos. C'est un Pokémon qui rapporte souvent la win, donc avalanche et poudreuse comme attaque rapide, charge extrêmement vite, vous laissez peu de temps à votre adversaire pour faire quoi que ce soit, donc c'est assez ridicule. Et donc avec cette line-up faite de Tartare, j'ai pris Scorbut. Alors non, le Scorbut est une maladie. Ce Pokémon s'appelle Scarabrut, pour ton information. Et Mamochon, je me suis rendu compte que c'était complètement stupide, parce que j'avais rien pour gérer le class, et donc je me suis fait éclater sur les 2 premières lignes. À ma 3ème game, je savais ce que c'était sa line-up complète, donc c'était Farfuret, Loclas, Demolos, et évidemment je me suis dit c'est gagné, toute son équipe est faible à combat, donc j'ai fait une team full combat avec un Pokémon que j'ai essayé pour la première fois et que j'ai trouvé agréablement sympa à utiliser comme tueur de shield, donc Colossinge avec Riposte et Balayette. Balayette qui a un move à 40 d'énergie, donc juste 5 d'énergie de plus que les moves les moins chers du jeu, et qui fait relativement pas mal de damage. J'étais assez surpris. J'ai utilisé Hariyama avec Riposte et Dynamo Point, et Brazegali, Riposte, Rafale Feu. Donc je m'étais dit que si Demolos avait des moves feu, je les résisterais. Et Brazegali avec Rafale Feu, qui est l'attaque Community Day, qui est très très fort, 2.2 de damage par énergie. Donc toutes les attaques Community Day des starters sont des très 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 bonnes attaques, et qui, même si elles sont résistées, vont faire quand même relativement beaucoup de damage. Donc on va passer directement au match. Première game contre Sierra. Comme d'habitude, on commence avec le Farfuret. Donc là on est avec le Hariyama, on va switch directement sur le Colossinge pour aller casser ses shields. Première balayette qui va passer. Donc là on ne fait pas les mini-jeux parce que il va utiliser le shield. Donc pas besoin de faire le mini-jeu. Il attaque pas, donc on profite pour farmer un peu d'énergie. Il va ramener son 2ème Pokémon, le Loclas. On farme encore un peu d'énergie, on utilise la balayette. Toujours pas de mini-jeu. Le 2ème shield qui va tomber. On continue de farmer. Là, les 2 shields sont tombés, donc Colossinge a fait son travail. On va entrer avec Hariyama, je pense. Ouais. On farme un peu, bim bim. Je pense qu'on va arriver. Yes, on y arrive. Dynamo Point. On va faire un peu de damage. Je pense pas que ça va le tuer. Le classe est un Pokémon très très tanky. En plus, on fait pas un excellent. Donc là, on profite de faire un switch et de garder notre Hariyama en vie. On voit l'attaque de Loclas qui est une attaque glace qui est Ice Shard avec la glace,
qui du coup est résisté par Brazegali. On va shield le surf, ou je crois que c'est un surf. Farmer un peu d'énergie. Continue de farmer de l'énergie sur le Démolos. On envoie le Blast Burn. Blast Burn qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, même s'il va être résisté, va faire beaucoup de damage. Voilà, donc quand même en tout cas un bon quart de vie. Continue de farmer. On renvoie le deuxième Blast Burn. Qui devrait le mettre dans le rouge. Yes, et on va le finir avec des ripostes. Et c'est GG. Donc, deuxième match contre Cliff. Lui qui va avoir comme premier Pokémon obligatoirement un Miaous. Donc Miaous type normal, faible contre combat, vous le savez. Donc cette fois-ci je vais ramener Lucario. J'aurais pu aussi ramener Charmina. J'aurais pu aussi ramener un Tartare. Comme je vous l'ai expliqué, le plus important c'est d'avoir point boost dessus. Ou si vous n'avez pas point boost, mais vous pouvez utiliser des capsules techniques. Casse-brique et coupe-croix qui sont aussi des attaques à 35 d'énergie. Donc des attaques que vous pouvez envoyer très vite pour faire tomber ces boucliers. Ensuite, deuxième Pokémon peut être Ronflex, Sablero, Libégon. Et troisième Pokémon qui peut être Torterra, Tyrannosif ou Sibiabraz. Donc là, le premier truc qui me choque, enfin qui me vient aux yeux, c'est que Sablero est une fois faible contre glace. Torterra et Libégon sont les deux fois faibles contre glace. Donc là ça me semble plutôt logique de devoir ramener un type glace. Je vais encore ramener mon Mamochon avec poudreuse avalanche. Et pour mon troisième Pokémon, donc je vois Ronflex qui est un Pokémon qui souvent quand on tombe contre est très problématique parce qu'il est très tanky. Il a des bons moves comme les chouilles qui peuvent faire extrêmement mal. Et donc Ronflex qui est faible contre type combat et Tyrannosif qui est faible 2 fois contre type combat. C'est pourquoi je vais ramener un deuxième type combat en plus de mon Lucario qui, comme je vous l'expliquais, est juste là pour se faire péter les genoux. Et je vais ramener un Hariyama avec riposte et j'ai oublié mais je vous mettrai le nom du move. Donc on est parti, deuxième combat contre Cliff. Donc je vais lead encore une fois, pas avec mon Lucario mais avec mon Mamochon. Switch directement pour qu'il me laisse un petit moment pour charger point boost. J'envoie mon premier point boost. Donc là je ne fais pas le mini-jeu parce que évidemment il va utiliser son bouclier. Donc premier bouclier utilisé, je farme encore un peu d'énergie. Deuxième Pokémon va arriver. Vous voyez là je continue de taper parce que je sais que le Pokémon ne va pas utiliser directement son move. Deuxième point boost qui est utilisé, le deuxième shield qui va tomber. Et donc ce Sablero qui risque de faire sacrément mal à mon Lucario. J'arrive à envoyer un troisième point boost. Qui ne devrait pas faire beaucoup de damage, mais bon. Comme on a dit, Lucario est pas là pour ça. Tout ça c'est du bonus, des dégâts bonus. Donc là mon Sablero qui a tué mon Lucario. Et là le Mamochon qui vient avec un peu d'énergie déjà storée. Donc là je vais essayer de pas faire beaucoup de damage pour pouvoir refarm derrière. Mais j'aurais dû faire quand même un super. Là je vais charger mais je décide de faire un switch. Pour justement pouvoir me donner un peu de temps pour farmer de l'énergie encore. Donc là mon Hariyama a pu charger un peu d'énergie. Et là Torterra qui arrive. Donc Torterra qui risque de faire sacrément mal à mon Hariyama parce que Trancherbe ou Machouille. Donc là on essaie de faire un maximum de dégâts avec le Hariyama qui nous sert en fait à rien. Qui était là s'il y avait Ronflex ou Tyrannosif. Et là le Mamochon qui vient et qui arrive juste à faire assez de dégâts pour rentrer une avalanche. Et l'avalanche là qui va KO Torterra. Deux fois faible contre glace. Et c'est GG. C'était très très chaud. C'était mon premier match donc j'avais pas pu réadapter ma line-up. Mais j'ai réussi avec ma line-up de départ. Donc voilà. Deuxième game. Encore GG. Troisième dernière game contre Arlo. Donc définitivement le plus dur des trois à battre parce qu'il a beaucoup de très très bonne résistance et son équipe est très variée.
Donc c'est très dur de trouver des Pokémon qui vont swiper toute sa team. Donc un sécateur en premier Pokémon obligatoirement. Ensuite tu peux avoir Léviator, Magnezone ou Nostanfer. Et dernier Pokémon, Dracolos, Cisaiox ou Dracofeu. Donc la game que vous allez voir, c'est la deuxième game que je fais contre le même Arlo parce que la première fois il m'a battu. Donc j'ai réajusté ma team. Sachant que son équipe c'était un sécateur, Nostanfer, Dracofeu. Et j'ai mis Lucario toujours pour utiliser les 2 points boost du début pour faire tomber les boucliers. Mamochon derrière pour battre l'insécateur en fait. C'est débile. Et le Nostanfer parce que je n'ai pas de bon type roche. Fun fact, l'autre jour j'ai utilisé un Rampardos contre un sécateur et il a étonnamment très bien fait le taf. Donc si vous avez l'occasion d'investir dans un Rampardos, je vous conseille vivement de le faire aussi. Je n'ai pas de Tyrannosif anti-air, donc je fais avec ce que j'ai et j'utilise le bon Mamochon poudreuse avalanche qui fonctionne pour moi relativement très bien sur tous les boss. Et finalement l'Agron Hydrocanon, donc Community Day, l'attaque du Community Day. Fun fact numéro 2, l'attaque qui en français s'appelle Hydrocanon s'appelle Hydroblast en français, et l'attaque qui s'appelle Hydrocanon en français s'appelle Hydropump en anglais. Pourquoi qui est aussi un Pokémon incroyable. Cette fois sur celui-là j'ai pistolet à eau, mais je vous conseille de mettre tir debout parce que ça va charger votre hydrocanon beaucoup plus vite. Et ouais, donc l'agron que j'ai ramené seulement pour le Dracofeu à la fin. Donc let's go, troisième combat. Troisième combat, Arlo, le plus dur, celui que les gens se plaignent le plus. Donc je commence avec mon Mamochon encore une fois. Cette fois-ci je me suis un peu éteint, mon cerveau s'est un peu éteint, j'étais en train de monter dans le bus. Donc j'ai pris quelques coups un peu gratuits au début. Je fais le switch, un peu beaucoup trop tard en fait. Donc là Lucario qui tape, un Xyzor qui va passer, que je vais devoir shield parce que le Lucario est extrêmement fragile, surtout que le mien est à 1500 CP, donc il risque de se faire relativement déboîter. Donc là je farm un peu d'énergie, je vais pour le point boost, qui va être shield, donc pas besoin de faire le mini-jeu. Je continue de taper, tape, on arrive le deuxième point boost, qui va aussi se faire shield. J'ai du mal à m'en souvenir, je commence quand même à faire les mini-jeux. Donc deuxième shield utilisé. Et donc là, c'est bonus, il va se faire déboîter. Voilà, on s'attendait pas à plus. On va envoyer le Mamochon, qui a plus beaucoup de vie. Première avalanche qui passe. Qu'on va charger à fond parce qu'on a envie de le tomber. Il lui reste un tout petit peu de vie, ce qui va nous permettre de farmer encore un peu d'énergie pour le prochain Pokémon, Nostanfer. Donc on farm, on envoie la deuxième avalanche qui ne devrait pas le one shot, mais qui fait relativement mal. On farm, on va pull un switch pour garder notre énergie. Ouais, là le premier hydrocanon, donc pistolet à eau qui charge vraiment pas vite, qui est un bon move en général mais qui charge très lentement comparé à tir debout. Et donc là le dernier Pokémon, le bon Dracofeu. On arrive quand même à envoyer un dernier hydrocanon et ça devrait le terminer. Ah non, toujours pas. Donc on va compter sur notre Mamochon, ce qui reste de notre Mamochon. On a réussi à farmer assez d'énergie, on va envoyer le dernier avalanche, la dernière avalanche, qui va finir ce Dracofeu. Et c'est GG. Donc je tiens à que vous gardiez en tête que ce que j'ai appelé les tueurs de shield, donc en l'occurrence Lucario et Charmina que j'ai utilisé pendant cette vidéo, ne sont pas obligatoires, même si Lucario est selon moi la meilleure option dû au fait qu'il a une grosse attaque et puis qu'il est de type acier, ce qui lui donne de relativement bonnes résistances. Mais ils ne sont pas obligatoires.
vous pouvez utiliser, comme je vous ai dit, un Tartare qui aura point boost. Donc petit arc est un Pokémon relativement trouvable dans la nature. Ou alors n'importe quel autre Pokémon qui peut apprendre c'est donc un de ces moves que vous voyez là, qui coûte 35 énergie, donc qui sont les moves les moins coûteux du jeu, et que vous pourrez spammer constamment pour faire tomber ces 2 premiers shields, et vous enlevez ça du chemin le temps que vous fassiez ce que vous avez à faire avec vos 2 autres Pokémon. Par rapport aux autres Pokémon que j'ai utilisés, je pense que ce sont des Pokémon relativement accessibles. Donc le Hariyama qui est juste un Makuhita que j'ai évolué, qui était OCP de base et qui a eu les bonnes attaques. Donc j'ai pas eu besoin de changer parce que dans ma vie de joueur PVP, les capsules techniques sont très rares et je les utilise pas pour des Pokémon que j'utilise pas pour le PVP. Mamochon qui est peut-être un peu plus dur à trouver, mais que vous pouvez toujours farmer grâce à une quête qui est donner 5 baies à un Pokémon. Je suis pas très sûr, mais je vous mettrai quelle est la quête. Qui est un Pokémon que vous pouvez relativement farmer et que je trouve très safe. Enfin, c'est un très bon choix de Pokémon à maxer parce que c'est aussi un Pokémon qui est dans les top glace pour les raids. Donc vous pourrez pas vous tromper en mettant vos Stardust et vos bonbons dans un Mamochon. Et qui est également très bon, comme on l'a vu dans ces vidéos pour les combats de la Team Rocket. Mais même si vous n'avez pas ces choix, je vous pousse à utiliser d'autres options que vous avez vous-même dans votre inventaire Pokémon. Donc je pense aussi regarder beaucoup les attaques que vous avez sur vos Pokémon. Les attaques qui chargent vite sont généralement ces Pokémon sont à utiliser et ces attaques spécifiquement sont à utiliser parce que il faut prendre avantage du fait que lorsqu'un move est utilisé, donc une attaque chargée est utilisée du côté de la Team Rocket ou de votre côté, et à chaque fois que vous allez changer de Pokémon, l'adversaire va arrêter de taper pendant 2-3 secondes, on va dire 2 secondes plutôt, et c'est du temps très précieux que vous devez utiliser pour farmer votre énergie et dont vous devez prendre le plus avantage possible. C'est ça qui va rendre vos games plus faciles et c'est ça qui me donne souvent la victoire dans ces vidéos d'ailleurs. Un autre point que j'aimerais relever, c'est le farm. Tous ces moments que vous avez où l'adversaire n'attaque pas, donc c'est-à-dire quand vous avez changé de Pokémon, quand il a envoyé une attaque chargée, quand vous avez envoyé une attaque chargée, ou, j'ai oublié de le mentionner dans tout le reste de la vidéo, quand un Pokémon meurt, ça c'est très important aussi, votre adversaire arrête d'attaquer pendant 2 secondes. Utilisez ces 2 secondes pour utiliser vos attaques instantanées, donc attaques rapides, et charger de l'énergie pour vos attaques chargées. Ça me semble relativement important, dans le sens où ces attaques chargées vont vous donner encore plus de moments pour charger de l'énergie, pendant que votre adversaire n'attaquera pas, ce qui va être un cercle vertueux en fait. Il va à chaque fois vous donner plus de temps et donc vous pourrez charger plus d'énergie et faire plus de dégâts. Dernier point à relever, ne commencez pas avec le Pokémon, donc comme là je l'ai appelé le tueur de shield, ne commencez pas avec ce Pokémon, commencez avec un autre Pokémon. Dès que le match commence, farmez un petit peu et changez de Pokémon pour mettre votre tueur de shield. Le fait de changer va lui donner justement ces quelques secondes de répit qu'il aura besoin pour charger cette première attaque et ne pas prendre trop cher du premier Pokémon. C'est très important, notamment si vous voulez directement enlever les 2 premiers boucliers, enfin les 2 boucliers dès le début. Un autre avantage que vous avez à ne pas utiliser votre lead comme premier Pokémon et à changer directement, c'est que il y a ce qu'on appelle le Switch Clock Timer, qui est en fait, donc à chaque fois que vous allez changer de Pokémon, vous ne pourrez plus rechanger de Pokémon pendant les 30 prochaines secondes. Donc le fait d'utiliser ce switch en premier fait que vous allez envoyer ce timer et que 30 secondes après vous allez pouvoir rebénéficier d'un switch qui vous donnera, comme je vous ai dit, du temps où l'adversaire n'attaquera pas et vous pourrez farmer de l'énergie gratuite sur lui.
Donc ne commencez pas avec votre tueur de shield, très important. Dans la description, je vous mets les liens de GoHub, GamePress, Silph-Road, qui sont 3 sites qui répertorient plein d'informations sur Pokémon Go en général, et aussi sur donc les attaques, les Pokémon, etc. Que je vous pousse vivement à aller voir si vous ne connaissez pas, qui sont de très 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 bons outils, même pour les raids. Et le lien aussi de PvPoke, qui est un site totalement dédié au PvP. Je ne pense pas que les simulations fonctionnent contre la Team Rocket, étant donné qu'ils ont des Pokémon à 3000, 10 000 CP. Mais je vous mets le lien quand même, si jamais vous voulez aller voir des informations sur des attaques, des informations sur des Pokémon ou sur des match-ups, même si je ne suis pas très sûr que ça fonctionne pour la Team Rocket. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve prochainement pour une vidéo, je ne sais pas de quoi, possiblement de PvP pour la Ferocious Cup, qui est la dernière coupe en date de la Silph League Arena, pardon. Jusque là, je vous souhaite une bonne chasse et bonne chance avec les chefs de la team. Peace out.